Dire la super beauté, justement. Et être trop beau en devient presque un inconvénient, si tu veux. Quand tu es trop beau, ça veut dire que tu as quelque chose à cacher. Pour être dans la normalité, il faudrait être beau, mais pas trop. Et quand je cherchais du travail, j'ai été victime, et je le sentais très bien, de délits de faciès par rapport au patron, au futur patron que je voulais avoir, à mon employeur, mon futur employeur, parce qu'effectivement, il trouvait ça louche, tout simplement, qu'un beau gosse tel que moi vienne effectivement le voir comme ça. Et c'est valable aussi dans mes relations avec les filles. Il y a eu très souvent des soucis à un moment donné parce que j'étais trop beau, j'étais ou déjà maqué ou je cachais quelque chose. Pendant quelque temps, je me suis dit ce serait bien, pourquoi pas, de moins faire attention à moi pour justement faire comme tout le monde, être comme tout le monde. Je me suis rendu compte que je me perdais, je ne me reconnaissais plus du tout, j'étais mal dans ma peau. D'être comme tout le monde, j'étais mal dans ma peau. Voilà, je pense que c'est important de le savoir. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais m'assumer totalement. Et puis tant pis, si à un moment donné, les gens, ça ne leur plaît pas. Tant pis, au moins je serai heureux, je suis heureux en prenant soin de moi. Ça fait partie d'une de mes occupations favorites. Voilà, et j'assume parfaitement. Dans quelques instants, vous verrez que l'ego de David va être mis à mal. D'apparence, je le trouve bien efféminé quand même. Et il est pas du tout beau, hein. Elle n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui, et de ce fait, ça la choque. David, qui est totalement narcissique, arrivera-t-il à être moins centré sur lui-même pour s'ouvrir enfin aux autres? À Boulogne, dans la région parisienne, on retrouve notre trop beau David. Comme tous les jours, David ne déjeune pas avec ses collègues, il préfère rentrer chez lui pour s'occuper de lui. S'occuper de lui est une vraie